Le Léman Express qui fête cette année ses 5 ans. Et pour en parler, nous avons avec nous le directeur général de Lémanis, qui est la société franco-suisse chargée d'exploiter le Léman Express. Mathieu Fleury, bonjour. Bonjour. Alors, on le disait donc, le 15 décembre 2019 était mis en service le Léman Express, un réseau de transport ferroviaire à cheval entre la France et la Suisse. Un véritable RER transfrontalier avec des trains qui vont du Genevois au Chablais, à la vallée de l'Arve, au bassin annécien. Ça fait donc 5 ans que ça existe et pourtant on a l'impression que ça fait beaucoup plus, comme s'il avait toujours été là. Alors ça, c'est un très bon compliment. Effectivement, les gens me disent souvent, on ne se rappelait plus comment c'était avant. C'est bon signe. Toute la population du bassin de vie dont vous parlez à l'instant s'est approprié ce Léman Express pour tous ses usages, aussi bien pour aller au travail, le métro boulot dodo, le fameux, que pour tous les loisirs. Et Dieu sait si c'est important dans une zone qui comporte autant de zones d'intérêt. Est-ce qu'on peut dire que le Léman Express a révolutionné en partie la mobilité transfrontalière ? Alors profondément, effectivement, c'est un pari quand même audacieux puisqu'on ne savait pas, par définition, s'il y avait un public. Et dès les premiers temps, mais avec toutes les difficultés, puisque nous avons été lancés en plein Covid, eh bien tout de suite, ça a rencontré une demande qui était là, qui était latente. Et oui, je crois que effectivement, sans ce Léman Express, eh bien la mobilité, vous avez parlé dans vos infotrafics des difficultés du trafic dans la zone, eh bien, serait encore plus compliqué ou chaotique. Et nous avons, je crois, fluidifié la mobilité dans la zone. Alors aujourd'hui, le Léman Express, son fonctionnement est fluide. Pourtant, est-ce qu'il y a eu une période de transition entre Français et Suisses pour que tout le monde trouve un peu la même manière de fonctionner ? Alors, c'est une réussite, là aussi, de la coopération. J'aime bien employer le terme de coopétition, c'est-à-dire une coopération mêlée de compétition, puisque finalement les Suisses et les Français ont une grande fierté ferroviaire. On a les deux champions du rail européen qui collaborent. Donc oui, nous avons dû mettre ces pratiques ensemble, nous avons dû trouver une manière de travailler ensemble, de vivre ensemble, mais finalement, nous sommes ce train d'union, c'est un peu le jeu de mots que nous utilisons entre les pays et entre les compagnies. Et quelque part, avec la volonté ferme de tout le monde, eh bien, nous y sommes parvenus. Qu'est-ce qui a été le plus difficile justement pour accorder les violons entre Français et Suisses ? Alors, une des difficultés qu'affrontent les collègues français, je leur rends hommage ici, c'est qu'on fait du RER en voie unique côté français. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué puisque vous ne pouvez croiser qu'en gare. Donc ça met une pression sur la production terrible, puisqu'un retard dans un sens provoque forcément un retard dans l'autre. Et donc, quelque part, ces difficultés-là, eh bien, on a dû aussi l'expliquer côté suisse, parce que nous avons une infrastructure qui circule dans les deux sens. Donc, ça, c'était une complexité. Et en fait, j'ai du mal à vous citer un exemple précis, puisque bizarrement, le rail est extrêmement national et particulier à chaque pays. Et quelque part, chaque question qui se pose au quotidien, eh bien, a dû faire l'objet d'un règlement particulier pour que nous puissions travailler ensemble. Donc, toutes les difficultés étaient là. C'est d'autant plus joyeux aujourd'hui de célébrer ce succès parce que nous avons réussi à les surmonter. Alors, le Léman Express aujourd'hui, c'est 70 000 passagers quotidiens. C'est plus que ce qui était prévu. Largement, puisqu'on nous fixait un objectif à 50 000 au bout de 4 ans. Cet objectif, nous l'avons atteint au bout de 2 années seulement. Et effectivement, comme vous le dites, 70 000 personnes dans nos trains tous les jours. Donc, il faut réagir et c'est ce que nous avons fait, notamment avec une commande de matériel ferroviaire qui va arriver malheureusement. Alors, c'est les délais ferroviaires qui sont toujours un peu longs, en 32, je pense. Et là, on pourra absorber une partie de ce succès et offrir ces conditions de voyage que nous souhaitons confortables à nos clients. Et alors, sans surprise, c'est le tronçon entre Annemasse et Genève qui est le plus utilisé avec un cadencement toutes les 10 minutes environ. Alors là, c'est vrai que oui, à peu près la moitié de notre trafic s'y déroule. Vraiment, on se rapproche clairement d'un métro, avec des fonctionnements de métro où on entre, on sort et une masse de gens au sein de ce réseau. Mais ce n'est pas la seule partie de notre réseau qui est bien chargée. Parce que finalement, tous les scénarios ont fonctionné. C'est-à-dire que le Suisse fonctionne incroyablement bien, mais aussi le France-France. On a découvert que, notamment à Annemasse, il y a beaucoup de changements et que, quelque part, vous pouvez avoir des personnes qui viennent d'Évian, mais qui continuent peut-être en direction de Saint-Gervais, peut-être en direction d'Annecy. En fait, et puis, du côté d'Annecy, on voit aussi un trafic d'agglomération qui utilise le Léman Express,
Donc on voit que finalement, on peut imaginer tout ce qu'on veut, et bien au final, c'est le public qui choisit l'usage qu'il fait de votre infrastructure. Et justement, Mathieu Fleury, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Léman Express ne transporte pas uniquement des frontaliers. Vous le disiez, il y a énormément de France-France ou de Suisse-Suisse. Merci de cette précision. C'est vrai qu'on a été connus pour cela. Nous devions résoudre ce problème effectivement frontalier, mais il est bien là. Donc on a répondu. Un quart de notre public, de notre clientèle est transfrontalier, traverse la frontière chaque jour, mais un quart seulement. Donc nous sommes bel et bien le train des frontaliers, mais pas seulement. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on ne veut plus entendre parler de cette expression SEVA, qui concerne que le réseau central, parce que pour nous, justement, c'est bien plus que ça, le Léman Express, et notamment ça couvre une des zones touristiques les plus intéressantes d'Europe. Et votre enseignement, ce ne sont pas que des trajets domicile-travail. Exactement, et ça c'est notre stratégie. Nous voulons dépasser cette logique finalement pendulaire, comme nous l'appelons en Suisse, pour montrer que le train est la solution pour tous les usages de la vie, et évidemment celui des loisirs en premier lieu. Comme ceux qui ont besoin de nos trains pour le domicile travail ont très bien compris comment ça marchait. Tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire comprendre que aussi pour vos usages de la mobilité plaisir, comme je l'appelle, donc pour vos week-ends, pour vos soirées, pour la culture, pour le sport, le Léman Express est aussi la réponse. Et c'est de ça que nous faisons, disons aujourd'hui, la promotion. C'est tous les autres usages de la vie pendant les heures creuses, la soirée et le week-end. Est-ce que sur le Léman Express, entre quelqu'un qui prend le tronçon le plus usité entre Annemasse et Genève et quelqu'un qui vient du fond de la vallée de l'Arve, du fond du Chablais, etc., est-ce que ce sont les mêmes usages ou vous voyez des utilisations complètement différentes ? Alors, un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est que nous avons une utilisation hybride. Souvent, on est résumé à notre fonction de métro et on pense que voilà, les gens rentrent pour quelques minutes et ressortent immédiatement. Mais la moyenne des trajets sur le Léman Express, c'est quand même 26 minutes. Donc, on voit quand même qu'on est sur des trajets relativement longs. Et pour nous, cela pose une forme d'exigence de service, c'est-à-dire que nous voulons offrir pour des durées comme celle-là des places assises. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie réalité de train, comme on peut l'appeler. Mais quand vous arrivez en cœur de réseau, et alors tout à coup vous vous rendez compte que vous êtes dans une réalité proche de celle d'un métro. Donc cette double réalité est complexe à traiter, mais je ne peux pas, je dirais aujourd'hui, résumer des pratiques différentes selon les tronçons. Je dirais que nous avons de tout. Nous avons une mobilité professionnelle, une mobilité de loisirs qui se côtoient, qui se complètent finalement, et cela sur toutes nos lignes. Mathieu Fleury, vous le disiez, 70 000 passagers uniques tous les jours qui empruntent le Léman Express. Est-ce que ça veut dire 70 000 voitures qui ne sont plus sur les routes ? Alors, j'aimerais pouvoir être aussi catégorique que cela. Non, quand même pas. Même si l'autosolisme se pratique beaucoup, néanmoins, on a vraiment des très beaux succès en termes de ce qu'on appelle dans le jargon le transfert modal. C'est-à-dire que les promoteurs du Léman Express, les autorités publiques, ont eu l'intelligence de poser des capteurs, notamment à une des douanes, celle qui nous concerne, celle de Tonnet-Valar, pour savoir si, quelque part, nos passagers, eh bien, on les prenait effectivement, comme vous le dites, à la route. Et la réponse est oui. Donc là aussi, défi relevé, puisqu'il a été constaté depuis notre lancement une baisse du trafic automobile de 42%. Donc je ne vais pas me l'approprier totalement, mais il est évident que le Léman Express a joué un rôle dans ce contexte. Donc on voit bien que lorsque on est en mesure d'offrir une possibilité ferroviaire valable, de qualité, à une fréquence très forte, la population réagit et quelque part, c'est pas des convaincus écologistes ou comme ça qui nous prennent, c'est simplement que notre solution est aujourd'hui valable et répond aux besoins de la population. On continue à parler des 5 ans du Léman Express avec Mathieu Fleury, le directeur général de Lémanis sur Radio Mont-Blanc. On fait une petite pause, on revient juste après. Mathieu Fleury, le Léman Express, on le disait, vient de fêter ses 5 ans et à l'occasion, vous avez annoncé jeudi dernier une nouveauté pour la fin de l'année qui concerne ceux qui prennent l'avion. Exactement, et pas seulement, parce que aussi ceux qui travaillent dans cette zone-là, et en particulier à l'aéroport.
Donc effectivement, eh bien, quelque part, on a découvert un tunnel qui existait, qui préexistait, mais qui était réservé au fret, donc au trafic de marchandises. Et puis, par une série de mesures, il est possible de le transformer en trafic voyageur, ce qui signifie en d'autres termes que depuis Annemasse, nous avons dorénavant la possibilité, en passant ce tunnel, à arriver jusqu'à Genève Aéroport directement, ainsi qu'à Vernier-Zimeza, la zone industrielle. Donc, dans un premier temps, ça va commencer doucement, parce que voilà, il y a des adaptations qui doivent être faites, mais pour nous, c'est quand même vraiment un changement assez fondamental de pouvoir dire que la gare de Genève Aéroport devient une gare du Léman Express, parce que, comme je vous l'ai dit, la stratégie est une stratégie de tourisme, de loisirs, etc. Et d'avoir dorénavant l'aéroport dans notre radar, si vous me passez l'expression, eh bien, offre un potentiel juste exceptionnel pour le Léman Express. C'était une demande des voyageurs ou des pouvoirs publics, ou c'est vous qui vous êtes rendu compte de ça? Un peu de tout, un cocktail, parce que c'est vrai que c'était impossible de le faire. Et puis, je pense qu'un mal pour un bien, vous savez que la gare de Genève va être en travaux pendant plusieurs années. Et puis, quelque part, on avait déjà prévu ce train pour faire un peu ce qu'on appelle une shuttle, c'est-à-dire vraiment un train qui fait que Annemasse, Lancy-Pont-Rouge, les deux stations extrêmes avant Genève CFF. Et puis tout à coup, on s'est dit, mais c'est quand même bête d'avoir ce trajet tronqué. Et nous nous sommes intéressés à ce tunnel et quelque part, nous savons que beaucoup, en particulier de nos passagers français, se rendent à l'aéroport pour y travailler ou pour prendre l'avion. Et on va commencer d'abord par des horaires extrêmes. Donc, le premier train le matin, le dernier train le soir. Ça, ce sera très intéressant pour les passagers, puisqu'ils auront la possibilité d'aller prendre l'avion en train. Et sachez que du côté vaudois, donc du côté suisse, les Suisses ne prennent quasiment plus leur voiture pour aller prendre l'avion. Mais la situation est totalement différente côté français, où on a encore l'habitude de se rendre à Genève Aéroport en voiture, et on espère bien pouvoir faire changer les mentalités à ce niveau-là. Alors, quels sont les autres axes de développement pour les 5 ans du Léman Express? Vous avez abordé tout à l'heure la question des rames à 2 étages qui vont arriver d'ici à 2032, mais vous avez d'autres chantiers, je dirais. Alors, disons, aujourd'hui, quelque part, le chantier est un peu terminé, mais c'est vrai qu'on a des perspectives qui s'ouvrent avec la qualification du Léman Express en SERM, c'est Services Express Régionaux Métropolitains. C'est une qualification que nous avons en France et qui offre des possibilités en multimodalité, c'est-à-dire la conjonction entre les différents moyens de transport au niveau de notre périmètre. Nous sommes la colonne vertébrale de la mobilité, mais autour de nous, eh bien, il faut organiser toutes les autres mobilités. On est tous un peu hybrides. Aujourd'hui, on a une voiture, on a un vélo, on marche à pied, on prend le train, parfois, peut-être une fois par an, on prend l'avion. Donc, on voit bien que la guerre des transports n'aura pas lieu et que c'est plutôt une complémentarité entre ces moyens de transport qui doit être visée. Donc, pour nous, c'est vraiment le chantier. Et en termes d'infrastructure, eh bien, on aura les travaux dans la vallée de l'Arve qui s'annonce. Moi, je n'ai pas encore une date définitive, mais enfin, on sait que ça va arriver. Et de l'autre côté, vous savez qu'il y a toujours ce débat autour de ce qu'on appelle le sud de Léman, c'est-à-dire la jonction entre Saint-Gingolph et le Valais, où là, le canton du Valais est en leadership. Alors toujours dans cette optique d'attirer plus de voyageurs, de montrer aux gens que prendre le train c'est possible, vous travaillez aussi sur une billetterie plus simple, plus facile d'accès, parce que c'est vrai que c'est pas très clair. Par exemple, si on va sur le site internet, on est un peu trimballé d'un site à l'autre, on parle de zone 10, on parle pas clairement de la gare de Genève. Comment est-ce que vous allez travailler là-dessus ? Alors je suis malheureusement d'accord avec vous, on n'est pas encore à l'optimal, nous visons surtout les occasionnels, nous visons à séduire des personnes qui ne prennent pas le train. Et donc, pour cela, nous devons simplifier notre accès le plus possible. C'est vrai que c'est un vrai enjeu. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir, vous savez, ces systèmes qui vous permettent d'entrer dans le train, d'activer l'application, de dire « je suis entré ». Et quand vous en sortez, vous signalez que vous en êtes sorti. Et puis, quelque part, on vous octroie le meilleur tarif dans ces conditions. Je pense qu'on doit être... Nous sommes un système très compliqué, le rail. Mais... ce n'est pas à nos clients d'en souffrir. Donc, nous devons assumer toute la simplification notamment de notre billetterie, pour qu'il soit extrêmement facile et sans y penser d'entrer. Et quelque part, nous avons encore cette complexité double d'être transfrontalière. Et donc, cette billetterie, pour moi,
un Français doit être dans l'univers de la billetterie française auquel il est coutumier, un Suisse le contraire, et c'est à nous de gérer toute cette facilitation de l'accès à nos trains. Mais nous y travaillons et il y a différents projets extrêmement intéressants. Alors vous le disiez, Mathieu Fleury, vous essayez de faire développer les voyageurs occasionnels, ceux de loisirs, ceux qui ne vont pas forcément prendre le train pour travailler. Est-ce qu'il y a certains événements qui vous permettent justement de franchir un cap? Je pense à l'Euro de foot féminin qui aura lieu cet été. Alors effectivement, vous avez raison, nous avons identifié les événements, les events, comme on les appelle, comme étant quelque part une carte de visite possible pour nous. Mais alors là, on doit assumer, hein. On doit être bon dans ces cas-là parce que justement, dans ces cas-là, la voiture est clairement pas une option puisque quelque part, elle est plus complexe que le train. Donc c'est une occasion de prouver ce qu'on sait faire. Donc effectivement, l'euro, et ce qui est extrêmement intéressant en parlant de billetterie, c'est que votre billet pour assister à l'Euro féminin est aussi un billet de transport public, donc côté suisse. Hein, et donc on voit que c'est une occasion de séduire, c'est une occasion de montrer ce qu'on sait faire, une occasion de fête. Et on a aussi avec les marathons, nous travaillons avec les marathons, le marathon d'Annecy par exemple, où non seulement nous transportons les coureurs, mais aussi les spectateurs dans de bonnes conditions. Et on voit aussi que c'est aussi une question d'image. Le RER a peut-être une image un peu tristounette, métro boulot dodo, et nous voulons montrer que le train, c'est aussi une mobilité plaisir, c'est aussi quelque chose qui est associé au meilleur moment de la vie. Mathieu Fleury, le directeur général de Lemanis, la société franco-suisse qui gère le Léman Express. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Mont-Blanc. Merci infiniment, bonne journée. Bonne journée à vous.